Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. En ce temps-là, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, il existe à Jérusalem, près de la porte des brebis, une piscine appelée en hébreu Bethesda et qui a 5 galeries. Dans ces galeries était couchée une multitude d'infirmes, aveugles, boiteux, perclus, qui attendaient le bouillonnement de l'eau. Car l'ange du Seigneur descendait à certains moments dans la piscine et l'eau s'agitait. Or, le premier qui entrait après que l'eau s'était agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Il y avait là un homme qui était infirme depuis 38 ans. Jésus, le voyant étendu et sachant qu'il était dans cet état depuis déjà longtemps, lui dit : « Veux-tu guérir ? » L'infirme lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau se met à bouillonner. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » À l'instant, l'homme fut guéri. Il prit son grabat, il marchait. Or, c'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent à celui qui venait d'être guéri : « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton grabat. » Il leur répondit : « Celui qui m'a guéri m'a dit : prends ton grabat et marche. » Ils lui demandèrent : « Quel est l'homme qui t'a dit : prends ton grabat et marche ? » Mais l'homme guéri ne le savait pas, car Jésus avait disparu dans la foule qui se pressait à cet endroit. Plus tard, Jésus le rencontre dans le temple et lui dit : « Te voilà guéri, ne pêche plus désormais, de peur qu'il ne t'arrive un mal encore pire. » L'homme s'en alla dire aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Laus tibi Christe. Avant l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, il semble que ce soit dans cette piscine de Bethesda, piscine donc de Jérusalem, que l'on lavait les moutons qui devaient ensuite être offerts en sacrifice au temple de Jérusalem, de telle sorte que cette piscine s'appelait également piscine aux moutons. Et c'est certainement pour cette raison qu'une réputation de miracle s'est attachée à cette piscine, comme on l'entend dans cet évangile tel qu'il nous est rapporté par saint Jean. On pourrait être tenté de voir dans cette piscine une préfiguration du baptême, puisque effectivement cette piscine permet de retrouver la santé, cette piscine donne la vie à ceux qui sont malades. Donc nous pourrions effectivement y voir une préfiguration du saint baptême. Mais cette préfiguration serait cependant bien imparfaite, puisque tout le monde n'y a pas accès, comme nous l'avons entendu, qu'il faut être absolument le premier à pouvoir y être plongé, sinon le miracle ne se produit pas. Donc cette préfiguration n'est pas universelle, et en ce sens elle ne colle pas parfaitement à la réalité du saint baptême, qui est destiné à régénérer l'humanité tout entière. Quoi qu'il en soit, de toute façon, notre Seigneur n'utilise pas la piscine. Vous l'aurez remarqué, il guérit directement par sa seule puissance ce pauvre homme, sans qu'il ait besoin de plonger dans la piscine. Alors c'est peut-être l'occasion de nous rappeler que notre Seigneur agit bien sûr par les sacrements, d'abord et avant tout par les sacrements, mais qu'il n'est pas non plus contraint par les sacrements et qu'il peut agir aussi en dehors des sacrements, même si c'est bien sûr la voie royale, la voie privilégiée. Mais notre Seigneur est bien sûr plus grand que les moyens qu'il a lui-même institués pour notre salut. Et cependant,
il n'y a pas de moyen plus direct, plus sûr que la réception des sacrements, car elle nous donne la certitude d'avoir reçu la grâce qui y est associée. Quel que soit d'ailleurs ce que l'on ressent, même s'il n'y a aucun sentiment qui est associé à la réception du sacrement. Si nous l'avons reçu dans les conditions requises, nous avons la certitude de foi que nous avons reçu la grâce qui y est attachée. Et puis enfin, il y a cette intervention des pharisiens qui ne voient pas d'un bon œil le fait que cet homme porte son grabat le jour du sabbat. Et nous sentons déjà poindre une opposition violente entre notre Seigneur et les pharisiens. Ce texte est donc finalement bienvenu pour ce vendredi du carême, puisque déjà pointe ce conflit qui va aboutir, on le sait bien, à la mort de notre Seigneur, car ce sera le paroxysme de cette opposition qui débute dès maintenant entre lui et les pharisiens. Alors demandons, en ce jour qui est associé plus spécifiquement à la méditation de la passion de notre Seigneur, demandons de savoir nous associer à la mort de notre Seigneur. Nous y avons été par notre baptême, puisque le baptême fait que nous sommes ensevelis avec le Christ, comme le dit saint Jean Eudes, mais nous pouvons demander cette grâce de ne pas avoir peur de lui être associés jusque dans cette mort par laquelle il nous a obtenu le salut. Ainsi soit-il.